Alors, très bien. Nous allons commencer avec la formation initiale en centre d'appel et centre de contact. D'accord? Alors, le but et l'objectif, c'est ce que je viens de dire précédemment. Le but, c'est d'améliorer, si vous voulez bien, c'est d'améliorer la communication. D'accord? Et c'est de vous permettre de communiquer de manière professionnelle, de vraiment censurer, si vous voulez bien, le langage familier pour le remplacer par un langage beaucoup plus professionnel. Et il y a des choses au téléphone qui ne se disent pas, et donc il faudrait vraiment que vous les connaissiez. Donc c'est comme je vous disais, on ne dit pas comment vous allez, on dit comment allez-vous. On ne dit pas d'accord? Et on dit pardon, excusez-moi, je n'ai pas bien compris, vous pouvez répéter s'il vous plaît, d'accord? Et il y a aussi une manière de parler au téléphone qui fait que la personne puisse rester longtemps avec vous au téléphone. Il y a aussi une autre manière que vous pouvez utiliser pour parler au téléphone et vous dégoûter dès le premier contact, d'accord? La personne, vous savez que la personne se dit, mais attends, pourquoi je reste au téléphone avec une personne qui n'est pas professionnelle? En grosso modo, si vous êtes professionnel, vous allez plus accrocher les clients. Moins vous êtes professionnel, plus les clients vont vous raccrocher. Donc le but, c'est d'améliorer votre communication et c'est de réveiller en vous le côté professionnel qui est déjà en vous. Hein. Chacun de nous est professionnel. Maintenant, il faudrait qu'on le réveille et qu'on vous dise que voilà, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut dire ceci, il faut dire cela. D'accord? Donc, il y a beaucoup de règles qu'on verra avec vous pendant cette formation pour faire de vous des personnes, des très bons vendeurs, si vous voulez bien, au téléphone. Parce qu'il y a une très grande différence entre vendre en présentiel et vendre au téléphone. Il y a une très grande différence entre conseiller en présentiel, c'est-à-dire physiquement, et conseiller au téléphone. Physiquement, vous avez la personne, vous avez le toucher, vous avez le regard, vous pouvez comprendre l'émotion, les émotions de la personne. Au téléphone, vous ne comprenez pas. Ces émotions, tout passe par la voix. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il faudrait avoir des éléments qui vous permettront de mieux comprendre le client au téléphone. D'accord? Donc, c'est vraiment le but de la formation. Et pour terminer, c'est pour vous permettre d'acquérir de l'expérience professionnelle. C'est-à-dire que avec la théorie qu'on verra avec vous la première semaine, d'accord, et le stage que vous ferez pendant ces 3 semaines, donc vous serez des agents accomplis. Pourquoi des agents accomplis? Un agent accompli, c'est un agent qui maîtrise et la théorie et la pratique. En fait, ici, ça vous donne un aperçu de quoi il s'agit réellement. Et vous remarquerez vous-même que cette formation sera plus compliquée que la formation produit ou la pratique. J'ai des éléments qui me disent toujours, Monsieur Jacques, ta formation initiale, ça nous fait peur. C'est-à-dire que quand on était en salle, on faisait cette formation, on avait l'impression de ne jamais réussir dans les sons d'appel. Mais quand ils ont pris les appels, ils ont pris le premier appel, le deuxième appel, ils se sont rendus compte que c'est une conversation normale comme toute autre conversation, ils se sont lancés. Mais la seule différence, c'est que si tu viens ici au téléphone pour dire au client, où tu utilises des tics verbaux, le client va te rapprocher. Donc, quand tu as des bases de communication, ça te facilite. Je vais vous donner un exemple. Comment lisez-vous ça? Dis-moi comment tu lis ça? Station. Station, oui. Toi? Station. Station? Station? Station. Oui. Oui. Station. Station. Ah, votre vague de formation m'épate. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à lire station. Ils disent instation. Tu dis à un client instation, automatiquement il se rend compte que tu ne vis pas en France. D'accord? Ou tu n'es pas en Belgique, tu n'es pas, je ne sais pas dans quel genre de pays, ça dépend de la campagne. Hein? Automatiquement, c'est dit qu'il ne vit pas en France. Donc, pourquoi donner suite à quelqu'un qui ne vit pas en France? Vous comprenez? Vous comprenez comment les gars réfléchissent? Je vais prendre un autre exemple. Vous avez ici, comment je dis ça? Monsieur. Monsieur, ouais. Monsieur. Oui. Monsieur. Ouais. Monsieur. Ah, tu vois, c'est chaud, oui. Monsieur. Hein? Monsieur. Monsieur. C'est monsieur. Mais vous verrez les gens lire monsieur. Ça va se me faire d'entendre. Ou moucheux. On va voir, on va passer à l'introduction.
D'après les quelques recherches que j'ai eu à mener, les centres d'appel ont vu le jour aux États-Unis dans les années 1960. C'est bon? Alors, vous connaissez un peu la superficie des États-Unis, n'est-ce pas? Je n'ai pas une idée claire de combien... je n'ai pas une idée claire de la superficie, mais je sais que c'est un pays grand et vaste. C'est-à-dire que c'est un ensemble de plusieurs États. Vous avez à cette époque une entreprise qui se situe par exemple, c'est un exemple que je prends, hein, c'est juste pour illustrer, à Dallas, d'accord, et qui a des clients un peu partout aux États-Unis. À cette époque, nous n'avons pas toutes les avancées technologiques que nous possédons aujourd'hui. Le seul canal qui était utilisé, ou parmi les canaux qui étaient utilisés, c'était par courrier. C'est-à-dire que si un client a un problème et qu'il veut joindre une entreprise, il passe par courrier ou par la poste, si vous voulez bien. Bon, la poste, c'est, je crois, une entreprise, une société française, mais déjà, ça, c'est pour illustrer tout ce qui se fait par courrier et tout. Déjà, de nos jours, si tu veux envoyer un courrier, je sais pas, au Mali ou en Guinée, un courrier qui quitte le Sénégal pour la Guinée, de nos jours, avec toutes les avancées que nous avons, ça peut te prendre 1 semaine, 2 semaines par la poste. Ça, c'est de nos jours. Combien de fois à cette époque? Donc, tu as un problème. Je prends un exemple avec ta SIM. Tu ne peux pas rentrer en contact avec certaines personnes. D'accord? Tu veux rentrer en contact avec la branche mère qui se situe par exemple à Dallas. Donc, il te faut 2 ou 3 semaines pour pouvoir résoudre ton problème. Déjà, le fait que toi tu envoies ton information, ça te prend 1 semaine. Le temps que l'entreprise va traiter l'information et te renvoyer l'information, tu es à 2-3 semaines. Et c'était très lent. Il y avait cette lenteur. Donc ça, c'est la première raison qui a fait à ce que les experts mettent en place les centres d'appel. Vous comprenez? Et donc, c'était dans un premier temps pour résoudre le problème de proximité. C'est le premier point. Le deuxième point, c'était pour fidéliser la clientèle. Parce que une entreprise qui n'a pas le service après-vente, le service SAV, les clients vont quitter cette entreprise pour aller à une autre entreprise. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Aujourd'hui, je viens chez Sarata. Elle a une entreprise de vente des jus. Moi, je suis un grossiste et je revends en détail. J'achète 25 cartons de jus chez Sarata. Quand j'arrive avec ça chez moi, je me rends compte que dans le 25, il n'y a que 15. Vous comprenez? C'est un manque à gagner. Et donc, je dois rentrer en contact avec Sarata. Mais l'entreprise de Sarata se situe à Ziguinchor. Moi, je suis à Dakar. Ça me fait comprendre. Et je n'ai pas ni numéro pour entrer en contact avec elle, ni coordonnées. Ou quand j'appelle son numéro, ça ne passe pas. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais chercher à résoudre ce problème, d'accord? Mais pour une prochaine fois, je vais chercher une entreprise à proximité, là où il y a plus de services, là où ils sont plus professionnels. Donc, beaucoup d'entreprises, à cette époque, vous voyez le nombre de clients se dissiper comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y avait pas de services appropriés. Et étant donné qu'il n'y avait pas de services appropriés, donc la solution était tout simplement de mettre en place des structures ou des plateformes téléphoniques. D'où la naissance des centres d'appel dans ces années 1960. Comme le mot l'indique, on dit call center en anglais. Vous êtes d'accord avec moi? Call center en français, centre d'appel. Raison pour laquelle vous remarquerez que dans le centre d'appel, le cadre, il est américain. C'est un cadre free. Il n'y a pas de monsieur, madame, je suis avec madame X, non. Tout le monde, vous pouvez appeler la personne par son nom. Le cadre américain, parce que c'est un concept qui a vu le jour aux États-Unis. Donc, le premier point qui a poussé les experts à mettre en place des plateformes téléphoniques, c'était pour résoudre le problème de proximité. Deuxièmement, c'était pour permettre aux entreprises de fidéliser la clientèle. C'est bon? Troisièmement, c'était pour réduire
de manière considérable la masse salariale. Je vais vous expliquer quand je parlerai du triangle commercial. Vous comprenez? Troisièmement, c'était pour réduire de manière considérable la masse salariale. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, donc là, vous avez le centre d'appel qui a vu le jour aux États-Unis. Et dans les années 80, d'après mes recherches, dans les années 80, la France va donc adopter le système. Et ils vont se rendre compte de l'efficacité des centres d'appel parce que ça va créer un nombre incalculable, d'accord, de postes à pourvoir en France. Et donc, c'est la France qui va donc déporter les centres d'appel vers l'Afrique, raison pour laquelle vous trouverez des centres d'appel au Sénégal. Il y en a actuellement à foison. Je dis toujours, rien que Dakar, je ne parle pas de Mour ni de Thiès. Rien que Dakar a plus de 300 centres d'appel qui recrutent tous les jours. Les centres d'appel voient le jour à Dakar, partout, au Maroc, tous les jours. C'est-à-dire que même vous pouvez créer votre centre d'appel. Je peux vous coacher en 2 heures de temps, 3 heures de temps, vous créez votre centre d'appel. C'est aussi simple qu'un bonjour. Vous avez vos ordinateurs, vous avez une bonne campagne, vous avez un bon CRM, vous faites votre recrutement, les gens viennent travailler, le client vous paye et vous payez les agents. C'est aussi simple que ça. Donc, comme c'est facile à ouvrir comme entreprise, sur Dakar, vous en trouverez partout. Dans tous les quartiers de Dakar, vous trouverez des centres d'appel. Même sur la ruelle de votre maison, où vous passez tous les jours, vous ne savez pas qu'il y a un centre d'appel. Le jour que vous rentrez dans le milieu, vous faites plus de 2 mois, vous allez vous dire, mais attends, en face de moi, il y avait beaucoup de centres d'appel. J'ai formé un élément ici, Demba, et il habite à l'université. Il me dit, il est venu me dit, oh, monsieur Jacques, je comprends rien. Mais moi j'ai fait tant d'années à l'université. Juste de l'autre côté de l'université, vous avez l'Eldorado. Il y a au moins 30 centres d'appel qui est installé là. Et c'est de grosses boîtes, ce ne sont pas des petites boîtes, c'est de grosses boîtes qui sont là. Vous comprenez? Il dit, mais j'étais là, je ne savais pas, etc. Donc il a pu trouver un truc à PPCI, je crois que c'est PPCI ou PCCI, un truc comme ça. Il a pu trouver un truc là-bas, actuellement il travaille, et c'est facile. Il a cours à 2 pas de là où il travaille. Donc il peut quitter, venir faire cours. C'est facile pour lui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc, après la France va donc déporter pour des raisons de main-d'œuvre, hein, parce que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère en Afrique qu'en France. Déjà, la main-d'œuvre au Maroc, c'est le SMIC français divisé par 2. D'accord? Actuellement, le salaire de base au Maroc, c'est 350 000 pratiquement. 350 000, 300 francs. Et au Sénégal, c'est celui du Maroc divisé par 2. Est-ce que je vais pas comprendre? Et raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui se forment ici pendant 3 mois et qui partent travailler au Maroc. Ils font une année, ils économisent. Après, ils reviennent au Sénégal et mettent en place une structure. En fait, il faut avoir un projet. Les centres d'appel, si tu rentres dans ce milieu-là avec l'optique de devenir riche, tu deviendras l'homme le plus pauvre de la planète. Je dis la vérité, parce que tu vas rentrer dans un engrenage que tu ne pourras plus jamais sortir. C'est un monde où quand tu rentres, il faut avoir un objectif. En général, les gens qui réussissent dans ce monde-là, ce sont des étudiants. Je rentre pour finir mon master. Et donc là, vous avez le concept call center. Comme je viens de dire, c'est en anglais et en français, ça signifie centre d'appel. D'accord? Alors, à cette époque, on a 2 services. L'émission d'appel et la réception d'appel. À cette époque, on n'a que 2 services. Comme le mot l'indique, call center. Je vais le définir aussi, vous allez voir. D'accord? On n'a que l'émission d'appel et la réception d'appel. D'accord? Au fil du temps, l'efficacité, en fait, les appels vont perdre leur efficacité. Pourquoi? Une personne reçoit en moyenne
15 appels de propositions commerciales par jour. Ça, c'est la moyenne. Dès qu'il allume son téléphone le matin, il y a le bonjour. Je vous appelle pour les factures d'électricité et de gaz. Là, la personne dit, je ne suis pas intéressé. Elle raccroche. 5 minutes après, c'est quelqu'un d'autre qui fait, oui, bonjour, je vous appelle pour le programme des panneaux photovoltaïques. Je ne suis pas intéressé. 10 minutes après, c'est quelqu'un d'autre qui fait, oui, alors bonjour, je vous appelle pour la mutuelle. Je ne suis pas intéressé. Il raccroche. Jusqu'au 15e appel. Et c'est toi, le novice, malheureusement, tu tombes sur lui. Oui, alors bonjour, je vous appelle pour... Mais je vous ai dit que je ne suis pas intéressé. Là, il peut t'insulter, il peut prononcer un gros mot et ça te démoralise. C'est pas ce que je me fais comprendre. Ça ne doit pas te démoraliser, il faut être empathique, il faut le comprendre. Vous comprenez? Donc, à cause de cela, les États européens, bon, je vais parler de l'Europe parce qu'on travaille plus pour la France, la Belgique, vont mettre en place plusieurs lois pour interdire le démarchage téléphonique. Et donc, par exemple, je prends l'exemple de la France. La France va mettre en place le Blocktel. C'est une plateforme qui permet, d'accord, de bloquer les appels à nature commerciale. Ça bloque les appels à nature commerciale. Vous comprenez quelque chose? Ça bloque les appels à nature commerciale. Et donc, une entreprise qui contacte un client qui est enregistré dans le Blocktel, d'accord, peut se voir être poursuivi en justice à cause d'un appel téléphonique. Et donc, nous à l'époque, quand nous avions commencé les centres d'appel, on émettait 750. Fait que tu vois ton reporting d'appel de la journée, tu as 750 appels émis. Est-ce que je me fais comprendre? 750. Mais, de nos jours, ça a été divisé par 2. Actuellement, tu peux plus atteindre 700. Ça devient quoi? Si c'est trop, c'est 325, 350 ou 500. Pourquoi? Parce que la majeure partie des personnes se sont enregistrées dans ce service. La majeure partie des personnes ont changé de numéro. Et donc, vous comprenez après avec moi que les appels deviennent de plus en plus inefficaces. Donc, dans les années 2000, 2010, 11, 12, 13, les centres d'appel vont migrer vers les centres de contact. Pourquoi? Parce que dans les centres d'appel, on n'a que 2 canaux de communication. Un seul canal de communication. Les appels, si vous voulez bien, l'émission et la réception, je vais expliquer, je vais définir. Alors que dans les centres de contact, on se rend compte qu'il y a d'autres canaux qu'on peut utiliser, comme le mail et le chat. C'est-à-dire, on appelle un client, on n'arrive pas à joindre le client, on lui laisse un mail. Étant donné que ces centres d'appel, si on ajoute le canal mailing, c'est plus un centre d'appel, ça devient un centre de contact. Et donc, vous avez de nos jours plusieurs centres de contact dans le monde. Au Sénégal, la majeure partie des grosses boîtes, des grandes entreprises, des centres d'appel, ce sont des centres de contact. Parce que vous trouverez plusieurs canaux. Vous trouverez des gens qui ne font que l'émission d'appel, des gens qui ne font que la réception d'appel, des gens qui ne font que le mailing, des gens qui ne font que le chat. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un site, il y a un message qui s'affiche à gauche. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Ça, c'est un robot. Il suffit de répondre, il y a un agent derrière qui va tout répondre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle par le chat. Vous voyez que on n'a plus besoin de vous appeler, mais avec un mail. Aujourd'hui, quand vous intégrez un site, la majeure partie des sites sur Internet actuellement vous demandent votre mail. Le mail, c'est pour vous faire des propositions commerciales. Vous n'êtes jamais rentré dans votre mail et vous recevez des propositions commerciales alors que vous n'êtes jamais abonné sur ce site-là. C'est parce que vous avez mis votre mail quelque part et on vous envoie. Vous comprenez ce qu'on appelle par le mailing. Donc, le centre d'appel, dans un langage familier, on grandit, si je peux dire ça. Donc, on a migré de centre d'appel à centre de contact. De nos jours, les centres d'appel est à voir
ou si vous voulez bien, les centres d'appel sont à voie de disparition. C'est plus efficace. Les centres d'appel ont perdu leur efficacité pour laisser place aux centres de contact. Donc, à l'issue de votre formation, à la fin de votre formation, certains parmi vous auront la chance de travailler dans l'émission d'appel. Bon, je n'ai pas la chance parce que c'est le plus compliqué. Certes, d'autres auront la chance de travailler, vraiment la chance de travailler dans la réception d'appel. Là, c'est les clients qui t'appellent, c'est moins stressant. Les plus chanceux de la planète auront la chance de travailler dans le mailing et le chat. Et je vais modifier vos CV, je vais les apporter une touche qui permettra aux recruteurs d'être dans le bar, de vous mettre soit en émission, en vente, en réception d'appel ou dans le mailing ou le chat. Mais à 70% de chances, vous travaillerez dans l'émission d'appel parce que il y a plus de campagnes d'émission d'appel que de réception d'appel. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ok. On va voir quelques définitions et je vais vous allez prendre une petite pause. Alors, nous allons définir un centre d'appel. La différence entre centre d'appel et centre de contact. Différence entre centre d'appel et centre de contact. La différence entre centre d'appel et centre de contact. Un centre d'appel est une plateforme téléphonique. Un centre d'appel est une plateforme téléphonique. Comme le mot l'indique, c'est une plateforme téléphonique qui permet d'émettre ou de recevoir des appels. Un centre d'appel est une plateforme téléphonique qui permet d'émettre ou de recevoir des appels. On y trouve deux opérations, l'émission d'appel ou appel sortant, la réception d'appel on y trouve deux opérations. L'opération d'émission d'appel ou appel sortant et l'opération de réception d'appel ou appel entrant. On y trouve deux types d'opérations, l'opération d'émission d'appel ou appel sortant et l'opération de réception d'appel ou appel entrant. C'est bon? Je peux continuer? Tandis qu'un centre de contact est une plateforme composée de plusieurs canaux de communication. Tandis qu'un centre de contact est une plateforme composée de plusieurs canaux de communication. Tandis qu'un centre de contact est une plateforme composée de plusieurs canaux de communication. Plateforme composée de plusieurs canaux de communication. On y trouve deux points. L'émission d'appel
la réception d'appel, le mailing et le chat. Ce sont les différentes opérations qu'on trouve en général dans les centres de contact. C'est bon? C'est bon? Donc là, vous avez une idée de quoi il s'agit réellement, des centres d'appel et des centres de contact. À ne pas confondre, s'il vous plaît. D'accord? C'est deux structures différentes. D'accord? Voilà. Ok. Donc, le triangle commercial, c'est la formule conventionnelle qui nous permet de gagner des clients. C'est que toute entreprise qui veut gagner des clients utilise cette formule. À la tête, vous avez le marketing ou les marketeurs. C'est-à-dire que quand on parle de marketing, c'est la publicité, les agents marketeurs, etc. Après le marketing, vous avez, ça vous conduit au conseiller commercial. D'accord? Et après le conseiller commercial, ça vous conduit au vendeur. Je vais expliquer tout ça. Je veux vous vendre ce marqueur. Ou, je vais prendre un autre exemple. Vous rentrez chez vous à la maison, vous trouvez un agent marketeur en route qui vous donne un prospectus. Ces agents, en général, ne perdent pas du temps à expliquer aux clients. Parce que sur le prospectus, il y a toutes les informations. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous avez le prospectus, vous voyez par exemple les agents qui, en général, je les vois souvent en centre-ville, ils ont des roulettes, vous voyez, ils viennent, ils partagent, ils donnent des prospectus. Ceux-là, ils n'ont pas le temps de vous expliquer, n'est-ce pas? Mais il y a des informations. Vous prenez, vous lisez, l'offre vous intéresse. Il y a un numéro de téléphone, vous appelez. La personne qui vous reçoit, c'est un vendeur ou un conseiller commercial? C'est un conseiller? Très bien. C'est un conseiller commercial. Alors, le conseiller commercial a pour objectif de vous informer, d'accord, sur les différents biens et services qui existent dans l'entreprise. Et avec des astuces, vous inciter, d'accord, à soit revenir dans l'entreprise ou acheter le produit. Automatiquement, elle vous dit ou il vous dit que si vous voulez acheter ce produit, nous avons 4 shops sur Dakar. Vous avez à Ouest Foire, vous avez au centre-ville, vous avez par exemple à Cœur Maïfal, etc. Toi, tu habites à Guédiouaï et Cœur Maïfal est peut-être à 5 pas de chez toi. Au lieu de venir au centre-ville, tu passes directement à Cœur Maïfal pour aller acheter ce produit. Quand tu arrives au niveau de ce shop, la personne que tu trouves, c'est le vendeur. Mais ce vendeur joue plusieurs rôles. Il peut aussi te conseiller, il peut conseiller le nouveau client qui vient. Mais c'est un vendeur. Quand tu arrives, tu dis, j'aimerais acheter tel produit. D'accord? Le vendeur te prend le produit, il te donne. C'est quand on part pour acheter nos iPhones, nos téléphones, nos différents iPhones. En général, on ne prend pas trop de temps à poser la question au vendeur. On arrive, on lui dit, je veux un iPhone 12. Comment tu sais que l'iPhone 12 existe? Parce que tu as vu une publicité quelque part. Donc tu as déjà été informé. Et donc tu viens seulement pour acheter. Et donc toute entreprise qui veut gagner des clients doit passer par cette formule. C'est-à-dire, il faut recruter des marketeurs, des conseillers commerciaux et des vendeurs. Est-ce que je me fais comprendre? Toutes les grandes entreprises que nous avons ici sur Dakar ont des marketeurs, n'est-ce pas? Je ne vais pas citer les noms des entreprises, mais vous connaissez ces entreprises. Ils ont des agents marketeurs qui font du marketing. Ils ont des conseillers commerciaux qui sont dans les structures pour recevoir les clients. Et ils ont des vendeurs qui sont là dans les différents shops pour vendre des différents produits. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez ici le triangle qui nous permet de gagner. Ces experts mettent en place les centres d'appel. Ils se sont rendus compte qu'avec la technologie, mais attends, c'est possible de supprimer et de former une seule personne qui peut jouer tout ça en même temps. Pourquoi avoir tout ce monde-là? Vous comprenez?
Vous savez, une entreprise qui veut progresser doit avoir un principe. Le principe, c'est réduire la masse salariale et le coût et augmenter le revenu. C'est ça le principe. Aujourd'hui, nous avons des industries par-ci par-là. Quand vous rentrez dans ces industries, il y a plus des robots que des hommes qui travaillent. Et un robot ne te dira non. On comprend que l'homme est trop capricieux, on met un robot à la place de l'homme. Vous comprenez? C'est la même chose. Ils vont se dire, maintenant, on peut supprimer tout ça et former une seule personne. D'où l'existence du mot téléopérateur. 14h30. On va faire 30 minutes, à 15h, vous rentrez chez vous. À tout à l'heure.